vendredi 18 octobre 2024, Hudson, Massachusetts. À chaque visite dans le petit appartement où résidaient Sophia et sa mère, Allison ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange complexe d'émotions. La mère de Sophia, figure maternelle idéale aux yeux d'Allison, l'accueillait toujours tendrement. L'endroit, avec ses murs ornés de photos et de dessins, débordait de chaleur et de vie, un contraste frappant avec la froideur chic de sa propre maison et la vie tendue qu'elle menait. Alors que Sophia finissait de se préparer, le sujet de Jonas surgit, comme s'il flottait dans l'air. Sophia lança la conversation, avec visiblement une idée en tête. « Tu n'as pas trouvé Jonas un peu bizarre dernièrement ? Tu veux dire depuis hier, je n'ai pas osé lui parler. Mais oui, au grind il avait l'air, presque indifférent à propos du vol et de la photo. Ça m'a vraiment dérangé. Parfois, je me demande s'il ne me méprise pas. Tu sais, je représente tout ce qu'il déteste. Je crois qu'il a quelque chose contre moi, d'une certaine manière. Quoi ? Je pense que tu vas trop loin. Jonas a des convictions, c'est sûr. Mais de là à te mépriser, tu te fais des films. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'il t'aime peut-être un peu trop. Tu sais comment vivent mes parents et contre quoi ils luttent. Moi, je me retrouve prise au milieu. Franchement, je ne comprends pas ce qu'il me trouve. Allison, tu es complètement à côté de la plaque. Tu ne remarques pas comment les garçons te regardent. Ce n'est pas juste de l'amitié de sa part, crois-moi, dit Sophia avec une combinaison de sidération et d'affection. Les sentiments, ça ne se commande pas, Allison. Peut-être que Jonas ne pense pas à tes parents quand il te voit. Elle appuya ses paroles avec un coup d'œil sur le physique d'Allison. La conversation s'attarda un moment sur le sujet avant de se dissiper naturellement. Le cliquetis des clés dans la serrure annonça le départ de la mère de Sophia pour son travail de nuit. Les deux jeunes filles restaient seules à l'approche de la fête. Sophia se tourna vers Allison avec un sourire malicieux. « Tu sais quoi ? On devrait emporter une bouteille de vin avec nous. Ça pourrait rendre la soirée plus intéressante. » Allison laissa échapper un soupir de soulagement. La semaine avait été une suite interminable de stress et de tension, et l'idée de se détendre lui paraissait amplement méritée. « Mais oui, c'est exactement ça que j'ai besoin, dit-elle, un grand sourire aux lèvres. Elles se dirigèrent vers la petite cuisine, où était alignée une rangée de bouteilles de vin, et choisirent celle qui semblait la plus anodine. Sophia se dit que sa mère ne remarquerait pas sa disparition. Elle la glissa dans son sac avec un mélange de culpabilité et d'excitation. « Ce soir, on oublie tout. Pas de mystère, pas de soucis, » déclara Sophia en quittant l'appartement. Les parents de Jérémy résidaient à l'écart de la ville, dans une villa nichée au cœur de la forêt sur Sawyer Hill Road. Leur demeure se situait au bout d'un petit chemin sylvain, s'étendant bien au-delà de la carrière Bonstone. 18h30, la nuit tombait. Allison démarra la voiture. Elle conduisait en silence, plongée dans ses pensées. Une appréhension sourde la tracassait, l'idée de se retrouver au milieu de tous ses camarades. Elle se sentait constamment épiée depuis son arrestation de mercredi. Bien que peu d'informations aient filtré, les rumeurs avaient enflé, tissant autour d'elle un réseau d'hypothèses extravagantes sur son avenir. Sophia avait tenté de la rassurer, lui rappelant que la police avait clairement indiqué qu'aucune suite ne serait donnée à cette affaire et que tout se calmerait bientôt. Au fond d'elle, Allison savait que son amie disait vrai, mais elle ne pouvait s'empêcher de percevoir les murmures dans son dos et le poids des regards dérobés dans les couloirs. Un désir intense de s'isoler, de fuir, l'envahissait alors. Devant la maison de Jérémy, une quinzaine de voitures étaient déjà stationnées. La musique, s'échappant des baies vitrées, annonçait l'ambiance de la soirée et se perdait dans la forêt. Sophia sonna à la porte, Allison en retrait derrière elle, discrète. Après une minute, elle recommença une seconde fois. Jérémy finit par ouvrir, l'œil brillant, avec cet enthousiasme exagéré des adolescents dès que le mot « fête » est prononcé. « Vous êtes là, les filles, toi aussi, Allison, et... tu ne frappes personne ce soir, je ne veux pas voir les flics débarquer. Venez, entrez, lança-t-il hilar, avant de se fondre à nouveau parmi ses invités. Allison ne bougea pas, livide. Sophia se retourna et remarqua la détresse de son ami. « Allez, viens, il plaisantait, tu sais bien. » Elle avait de la peine pour Allison, la semaine écoulée l'avait secouée, et elle voyait bien qu'elle perdait pied. Les rires de la fête envahissaient la tête d'Allison, en un concert de moquerie. La panique montait. Elle aurait dû rester chez elle ce soir. « Allison !» interpella Sophie en secouant légèrement l'épaule de son amie. Face à son immobilité, elle lui saisit gentiment la main et ce contact ramena Allison à la réalité. Elle battit des paupières, reprenant une contenance et murmura qu'elle venait.
À l'intérieur, la maison était envahie par des fêtards. Des bières circulaient parmi les invités, amplifiant le volume des conversations, ponctuées de rires et d'exclamations. Les filles se frayèrent un chemin à travers cette agitation, échangeant des salutations. Le salon, vaste espace qui s'étendait jusqu'à la cuisine, était bordé de portes-fenêtres ouvertes sur la terrasse. Celle-ci se prolongeait par un gazon méticuleusement entretenu, éclairé par des lampes discrètes qui soulignaient la silhouette de buissons et arbustes taillés. Plus loin, la forêt se perdait dans l'obscurité de la nuit. Un escalier menait à une mezzanine surplombant la pièce, bordée de portes fermées, probablement des chambres. La porte d'entrée s'ouvrit et Alex, accompagné de Brandon Delaney, fils du capitaine du même nom, firent leur entrée. Sophia et Allison échangèrent un regard résigné. Finalement, Alex était invité, souffla Sophia. Bon, je ne peux pas l'éviter éternellement, conclut Allison. Elle remarqua que l'agitation s'était tue et que tous les yeux étaient braqués sur eux, anticipant la confrontation. Surtout, avoir l'air normal et détendu. Allison rassembla son courage et s'approcha des deux garçons. Les premières secondes s'écoulèrent dans un silence inconfortable. Allison réussit à plaquer un sourire forcé sur son visage avant de prendre la parole. « Écoute, Alex, je suis désolé pour ton nez. Je pense toujours que tu es un imbécile, mais je n'aurais pas dû t'accuser ni te gifler. » Alex resta muet, tiraillé entre l'envie de répliquer à l'insulte ou d'accepter les excuses. Brandon en profita, un rictus narquois aux lèvres. « Alors, Allison, comment as-tu trouvé mon père ?»« Chauve », lâcha-t-elle avant de tourner les talons. Elles rejoignirent un groupe jouant à « Je n'ai jamais », qui les accueillit chaleureusement. Allison, soulagée, constata que son arrestation n'avait pas changé l'attitude de ses camarades. Certains exprimèrent même leur sympathie pour le vol. Sa perte de contrôle semblait être passée inaperçue. Le jeu « Je n'ai jamais » était simple. Avouer n'avoir jamais fait quelque chose. Tous ceux l'ayant fait buvaient une gorgée de bière. L'atmosphère était gaie et Allison se libéra peu à peu. Lucas, un garçon décontracté qu'elle appréciait, la regardait avec intérêt. Allison se rapprocha de lui, grisé par l'ambiance et attiré. Leur échange, animé par une joyeuse ébriété, n'avait ni queue ni tête. Les deux adolescents semblaient trouver cela passionnant. Avec des yeux de conspiratrice, Allison se pencha vers Sophia puis vers Lucas. Pourquoi ne pas régler son compte à la bouteille de vin? Discrètement. Après un regard entendu, ils se dirigèrent vers la terrasse. Dans le jardin, ils s'installèrent sur un banc isolé près de la lisière de la forêt. La bouteille tournait et chacun buvait à même le goulot. De là, ils observaient la maison entière, apercevant même Jonas qui téléphonait avant d'entrer. Le vin se vida rapidement, laissant place à une conversation animée. « Bon, je vais aller voir où est Jonas. » Sophia s'éloigna en titubant du banc en direction de la terrasse en assurant l'index dressé que « tout va très bien ». Allison et Lucas, côte à côte, échangeaient des regards complices quand le claquement d'une portière les interrompit, juste de l'autre côté des arbres qui les séparaient de la route. Tendu, Allison interrogea Lucas à voix basse sur ce qu'il avait entendu. « C'est sûrement des invités en retard, ne t'en fais pas », tenta-t-il de la rassurer. Maladroitement, il se creusait la tête pour trouver le bon geste pour avancer ses affaires. Une silhouette encapuchonnée émergea du chemin, s'arrêtant près des voitures. De dos, l'individu semblait téléphoner. Allison scrutait sa démarche, sa posture. Quelque chose clochait, sans qu'elle puisse mettre le doigt dessus. Pas le genre de rencontre qu'on aimerait faire au milieu de la nuit. « On rentre, j'ai froid. » Lucas, sentant le changement d'atmosphère, acquiesça sans enthousiasme. En pénétrant dans la maison, Allison fut saisie par le contraste. Sophia s'étalait sans retenue sur le canapé, le regard pétillant d'une exaspération amusée. À côté d'elle, Jonas se tenait droit, arborant une mine contrariée. Leurs yeux se croisèrent et le visage de Jonas s'illumina d'un sourire chaleureux. Son expression se crispa légèrement en voyant Lucas franchir le seuil derrière elle. Jonas se leva et s'approcha d'Allison. « Salut Ali, où étais-tu » Sophia n'a pas réussi à m'expliquer. Allison et Lucas échangèrent un regard, suivi d'un rire coupable. Il les fixa, comprenant enfin l'état de Sophia et d'Allison. « Vous avez bu ?»« Allison, tu es saoul. » Allison retint un sourire, esquissant une moue. La tension de Jonas oscillait entre eux, trahissant sa frustration d'être arrivé si tard. Sensation inconnue. Allison, grisée par l'alcool, se sentait invincible. Son regard croisa celui d'Alex à la balustrade. Elle le salua d'un geste moqueur. Il se détourna, feignant l'indifférence, et disparut par une porte.
Elle continua à fixer l'étage en ricanant, gonflée d'assurance. Franchement, ce n'est pas cool, marmonna Jonas, réalisant qu'elle ne l'écoutait plus. Attends, Jonas, j'ai un truc à régler. Elle le laissa en plan et se dirigea vers l'escalier, déterminée à s'expliquer. Allison poussa la porte et pénétra dans la chambre de Jérémy. Alex, Brandon et Jérémy étaient assis sur la moquette, absorbés par des clips diffusés sur la télévision murale. La voyant entrer, Alex lança avec une pointe d'ironie. « Tiens, Allison, comment ça va? Tu as encore perdu quelque chose ?» Habitée d'une confiance absolue, elle répliqua d'un ton sec. « Ça va très bien. Je n'ai rien perdu. Je savais très bien où te trouver. » Elle se tenait droite, dans une position de défi. Elle sortit son téléphone et afficha la photo postée par Ecos. « Regardez ce que ce débile a fait. C'est pour ça que tu avais besoin de mon soutien-gorge. Tu sais quoi? Je m'en fiche complètement. Je suis plus forte que ça. » Emballée, son intonation grimpait à chaque phrase. Les trois garçons, bouche bée, fixaient Allison. Elle se tenait devant eux comme un ange rédempteur, belle et terrible. Alex, affichant une façade d'indifférence maladroite, répondit d'un ton détaché. « Je n'ai rien à voir avec ça, Allison. Tu le sais bien. » Il gardait une pose désinvolte, mais ses yeux dévoilaient sa fascination pour l'aura que dégageait Allison. Elle, poussée par l'ivresse et la volonté de prouver sa force, ne l'entendait pas de cette oreille. « Oh, vraiment? C'est facile de se cacher derrière des écrans, hein ?» Allison vociféra en le pointant du doigt. « Pour qui tu t'es pris pour oser me toucher? Tu peux faire le dur autant que tu veux devant eux, mais tout le monde sait que tu n'es en réalité qu'un lâche. » Elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant les trois garçons sidérés. « Cette fille est complètement cinglée, » dit Brandon. Jérémy éclata de rire en voyant la mine interloquée de Alex. « Je vais quand même aller la surveiller, je ne voudrais pas qu'elle me démonte la maison. » Brandon donna une tape sur l'épaule d'Alex. « T'inquiète pas, murmura-t-il, un sourire en coin. J'ai une idée. »